je souhaiterais que nous pensions un tout petit peu aux anciens internationaux, dont un qui est actuellement sur le lit de mort, en l'occurrence M. Georges Koudrobo, qu'on appelait à l'époque George Viciten, qui est décédé mercredi dernier, ou mardi dernier précisément, qu'on va enterrer à Togoville la semaine prochaine. Pensons aussi à l'intention de M. César Émile, qui était international togolais, qui est décédé la semaine dernière, qu'on venait d'enterrer, et M. Dravi dit Josimo de l'État France, qui était aussi international togolais. Je crois que nous devons penser d'abord à ces anciens internationaux qui commencent à disparaître un à un, dans l'anonymat total, je dis, dans le dénuement total. Quand je vois Georges Koudrobo, qui fut international togolais, l'un des meilleurs joueurs, sinon l'un des meilleurs alliés de l'histoire du Togo, qui a eu un accident en 71-72, dans l'enceinte même du stade municipal de Lomé, pas dans la rue, hein. Ce n'est pas un accident de circulation. Je dirais même que c'est un accident professionnel. Il a été renversé par un camion de l'État, il a perdu sa jambe, et depuis lors, il a perdu sa carrière de football. Ce monsieur a vécu dans le dénuement total, a vécu presque comme un clodo, et qui vient de perdre sa vie la semaine dernière, qui est décédé à l'âge de 70-72 ans, et qui est devenu anonyme dans notre propre pays. Moi, je souhaite que la Fédération togolaise de football fasse quelque chose pour les anciens internationaux. Il y en a encore que certains qui sont encore vivants. En l'occurrence, c'est Ressort et M. Tobias, y compris moi-même. Que la Fédération s'intéresse un petit peu aux anciens internationaux. Moi, je ne demande pas grand-chose. Qu'on ne les oublie pas, qu'on passe à eux de temps en temps. Et je demanderais que pendant les matchs de l'équipe nationale, qu'on pense un petit peu à eux et qu'on fasse une minute de silence à leur mémoire. C'est tout ce que je dis. Moi, quand on était tout petit, on suivait nos oncles qui jouaient au football. Pour les Tchaflantes, la Modèle, les Sordes, les Tito, Réal, tout est pas non plus d'équipe. Et à l'époque, tout est. Je ne sais même pas quel mot utiliser. C'était la passion. Exactement, c'était la passion. On s'engageait dans une équipe par amour. Nos oncles ont joué sans un sou. Nous aussi, à notre tour, on jouait pour l'amour du pays, pour l'amour du maillot. Moi, je jouais pour l'e-sport. Après, j'ai regagné les Tchaflantes. Moi, c'est moi qu'on appelait Haïtigan, à l'époque des Kaolo, Tommy, Le Sort, Padé, Gaglo, Bozi, Adjevi, Agbala, Soko, Fiati, Arnold. C'était notre génération. Et moi, je faisais partie de l'équipe nationale qui avait fait qualifier le Togo à la première CAN au Cameroun. Je me rappelais, c'était à 71, quand on avait éliminé le Black Star à Accra Stadium. Et c'est moi qui avais marqué ce fameux but dont on parle encore aujourd'hui, qui avait fait qualifier le Togo pour la CAN 72 au Cameroun. Et nous, on jouait, on n'avait pas de prime. On venait à l'entraînement, on jouait, et même, je me rappelais, à l'époque, dans nos clubs respectifs, quand on venait au match, on perdait un match, on tendait les mains, les primes c'était des 12 coups qu'on appelle plamatol, c'est-à-dire on vous tapait dans la main 12 coups, vous venez à l'entraînement, vous êtes en retard, publiquement vous tapez dans la main, vous punissez publiquement, et on ne disait pas un mot. Moi je me rappelle, en 72, j'avais eu 6 mois de suspension ferme pour avoir réclamé 2500 francs CFA. Parce que à l'époque, c'était un contrat. Nous, si on gagnait un match, on a 5000 francs CFA. Si on perdait le match, on prenait le sac, on rentrait à la maison. Et si on faisait un match nul, on nous donnait la moitié. Des fois, quand on faisait match nul, 3-4 matchs nuls, on ne donnait rien du tout. Et moi, j'ai osé une fois de réclamer 2500 francs pour pouvoir payer de l'essence, pour mettre dans ma mobilette pour venir à l'entraînement. Sous prétexte qu'on avait réclamé des sous, et on nous a tout mélangé, les histoires, et on nous avait suspendu pour 6 mois.
chaque génération, ses revendications. Nous, notre époque, le football n'était pas médiatisé. Même vous, si vous voyez en Europe, dans les années, tous ceux qui ont joué dans les années 70, 80, quand je vois Marius Trésor, je vois Bravo, Daniel Bravo, je vois Moros, je vois des Rivellini, tous ces anciens internationaux français, même Larquet, hein, mais Platini, s'il n'avait pas eu la chance de devenir le président de l'UEFA, je ne crois pas qu'il galérait, mais dans la galère, et lui aussi. À l'époque, le football n'engendrait pas tant de sous. Aujourd'hui, il y a tellement de sous que même celui qui ne fait rien va réclamer des sous. C'est pour ça que, bon, je trouve qu'ils sont à leur époque et ils font ce qu'il faut faire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut réclamer des sous à n'importe comment si il n'y a pas de résultats. Et c'était la fédération togolaise de gérer cette histoire. D'abord, de discuter chaque fois avec des joueurs avant d'entamer les tournois, de savoir ce qu'il doit percevoir s'il gagne un match, ne pas percevoir s'il ne gagne pas. Tout ça doit être écrit, réfléchi avant d'entamer les matchs. Est-ce que les Togolais jouent pour la passion de nos jours le foot? Je dirais que tout Togolais, c'est dans la nature du Togolais qui porte un maillot, joue d'abord pour la passion. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit peu l'argent qui prend le dessus avant la passion. La passion y est. Quand on voit l'engouement populaire qui est aujourd'hui à Lomé, quand l'équipe nationale vient au match, moi je vois dans la rue les manifestations des étudiants, des motards. C'est toujours comme dans les années 70. Mais c'est fait autrement. La passion existe pour le Togo. Et c'est le football qui est le seul sport au Togo qui rassemble les Togolais du part et d'autre, suivant peu importe leur origine ethnique, religieuse ou sportive. Même ceux qui ne font pas de football, bon, quand l'équipe nationale gagne, bon, tout le monde devient Togolais en même temps. C'est ça qui, moi, j'ai remarqué. Moi, je dis le football togolais est malade depuis qu'on avait dissous les anciennes équipes, telles comme l'Étoile Filante, La Modèle, l'Essor, l'Unisport, Dito et consorts. Avant, on s'engageait dans le football par passion, par famille. Hein? On est né là-dedans, de père en fils, hein? Et on meurt là-dedans. Mais aujourd'hui, les joueurs, ils ne savent même plus pourquoi ils s'engagent dans une équipe. Ils ne savent même plus où ils s'engagent dans une équipe. C'est pour ça que ce qui fait que cette passion n'y est plus. Peut-être qu'il va falloir des années pour recréer cette émulsion. Mais aujourd'hui, moi personnellement, depuis 1973 que j'ai quitté le Togo, je ne suis plus à Lomé, je peux dire en tout pour tout, à peine 2 fois j'ai remis pied sur un stade pour aller voir un match. Et chaque fois quand j'y vais, j'étais déçu. Alors que même en France, je pratiquais, j'ai enseigné, j'ai entraîné des années du football. Et j'ai joué des années du football. Et j'ai fait toujours du sport. Mais il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus cette passion, il n'y a plus cette envie du public pour aller voir un match de foot. Il va falloir que la fédération réfléchisse pour savoir pourquoi les gens ne s'intéressent plus tellement au football. C'est ça ce que mon point de vue. Et je dirais même, moi je pense qu'il va falloir qu'on fasse un état général, les états généraux de notre football. Rassembler tous les anciens sportifs, tous les internationaux qui sont encore aujourd'hui vivants, tous les journalistes, la fédération, le ministère, tous ceux qui s'intéressent au football togolais, qu'on s'asseye ensemble, qu'on réfléchisse sur notre football, savoir pourquoi il ne marche plus et qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour le remettre sur le rail. Tout ce qu'il doit faire. Sans passion, sans parti pris, sans démagogie, en se disant les 4 vérités, on se regarde dans les yeux, même si ça va blesser, qu'on se l'accepte et puis qu'on se le dise. C'est ce que moi je trouve.